nous allons voir tout simplement le barycentre et les points alignés. En fait, on va utiliser le barycentre pour démontrer que 3 points sont alignés. C'est tout. Donc, c'est un petit exercice. Je vais me placer de l'autre côté et ensuite, je vais l'expliquer. Alors, voilà. Vous avez ABCD est un quadrilatère. Quadrilatère, donc il a 4 côtés. Quadri veut dire 4. Ça veut dire 4. Quelconque. I, c'est le milieu de AC. J, c'est le milieu de BD. On définit les points K et L par KA égale moins 2KB. KA, le vecteur KA, c'est égal à moins 2KB. Et le vecteur DL est égal à 1 tiers de DC. Voilà, on a défini, ça c'est des égalités vectorielles. M étant le milieu de KL, M c'est le milieu de KL, on demande de démontrer que les points I, J et M sont alignés. Les points I, J et M sont alignés. Quand on vous donne un exercice de barycentre ou bien quelconque de géométrie, faites toujours la figure. La figure va vous aider à mieux voir, à visualiser davantage. Et puis ça peut même vous donner des coups de pouce. Faites toujours la figure. Bon voilà. A, B, C, D. J'ai fait mon quadrilatère. On a dit I c'est le milieu de AC. I c'est le milieu de AC. Très bien. J. Voilà, ça c'est J. C'est le milieu de B, D. J, c'est lui ici, c'est le milieu de BD. Ça, je l'ai fait en main levée. Je l'ai fait en main levée. Maintenant, ça, c'est des égalités vectorielles. Vous pouvez les compléter. On dit, vous placez le point K, vous placez le point L. Voilà, donc il faut placer le point K et le point L. Bon, je ne vais pas le placer, mais je sais que vous êtes capable, c'est des égalités vectorielles. On a déjà fait une vidéo sur ça. Comment placer des points. Voilà, donc vous faites votre figure, vous placez les points et vous exprimez ces égalités vectorielles sur la figure. Alors maintenant, on va essayer de démontrer que les points I, J et M sont alignés. Mais regardez, vous avez 3 points, I, J et M. Pour démontrer qu'avec les barycentres, bien sûr, que 3 points sont alignés, la technique, c'est, il faut seulement être, vous savez, le barycentre, il est sur la même droite avec les points, quand c'est le barycentre de 3 points. Il est sur la même droite que les deux autres. Alors, il suffit juste de montrer, par exemple, que l'un des 3 points est barycentre des deux autres. Eh bien, c'est tout. Si vous êtes capable de démontrer, par exemple, que M est le barycentre de I et de J, vous avez démontré que c'est aligné. Ou bien de démontrer que I, c'est le barycentre de J et de M, vous avez démontré. Ou bien de montrer que J, c'est le barycentre de I et de M. C'est tout. C'est tout. Voilà comment on démontre un alignement de points à l'aide des barycentres. Alignement des points à l'aide des barycentres. C'est tout. Voilà, donc c'est parti. M est l'isobarycentre de K et L. On l'a dit, regardez. M étant le milieu de KL, M étant le milieu de KL, quand on est le milieu d'un segment, on est l'isobarycentre de ce segment. Voilà, donc, M est l'isobarycentre de K et L. Donc, en fait, M, c'est le barycentre de K et L. Mais je ne connais pas leurs coefficients. Alpha et bêta. Par la suite, quand c'est le milieu, c'est 1, 1, ou bien 2, 2, ou bien 3, 3, ou bien 4, 4. Mais dans l'exercice, on va le trouver. On va trouver les coefficients. Donc, vous voyez, c'est l'exercice qui nous a déjà aidé parce qu'il a dit M, c'est le milieu de KL. Ça voudrait dire tout simplement qu'il est l'isobarycentre de KL. Maintenant, je prends les relations vectorielles, ça et ça qu'on nous a donné. KA égale moins 2KB. KA égale moins 2KB. Oui, il faut que je renvoie par ici. Oui, il devient plus 2KB. Ça, c'est quelle écriture égale le vecteur nul? Ça, c'est l'écriture d'un barycentre, c'est tout. En fait, ça veut dire que K est le barycentre de A et de B affectés des coefficients 1 et 2. Vous voyez, à partir de cette égalité vectorielle, j'ai exprimé K comme barycentre de A et B affectés des coefficients 1 et 2. Vous voyez, c'est tout. Donc, j'ai déjà trouvé K. Je vais faire la même chose avec cette égalité vectorielle. Je vais
faire L. Je vais exprimer L comme barycentre. Regardez, ça fait DL égale 1 tiers de DC. Je multiplie les proportions. Ça fait 3DL égale, je mets Charles. Regardez, ici dedans, j'introduis L par Charles. Donc le 3, il est venu ici. Vous êtes d'accord? Le 3, il est venu ici. Ça fait 3DL égale DL, le vecteur DL plus LC. Ça, c'est Charles. DL plus LC, ça donne toujours DC. Ça donne toujours DC, ça ne change pas. Alors maintenant, ça fait, j'ai ramené DL par ici. Ça fait moins DL. Donc 3DL moins DL égale à LC. Ça fait 2DL. 2DL qui est égal à LC. Je vais bien les rédiger. Voilà, regardez. Je vais commencer par LC. Je l'envoie de l'autre côté. Regardez. 2DL, je l'envoie là-bas. Il devient négatif. C'est ça. Moins 2DL. Donc ça fait LC moins 2DL égale le vecteur nul. Vous voyez? Maintenant, je vais le tourner. Je vais le tourner pour que j'ai 2LD. Donc voilà, ça ici. LC plus 2LD égale le vecteur nul. Ça, ce n'est que l'écriture du barycentre de 2 points pondérés. Voilà, donc L, c'est le barycentre de C et de D affecté des coefficients 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Regardez bien. Regardez bien. On a dit M, c'est le barycentre de K et L. De K et L. K, c'est le barycentre de AB. Les coefficients 1 et 2. Regardez L, c'est le barycentre de C et D. Les coefficients 1 et 2. M, c'est le barycentre de qui? De K et L, affecté des coefficients. On fait juste la somme. 1 plus 2, 3. 1 plus 2, 3. Donc en fait, ça fait 3, 3. M, c'est l'isobarycentre de K et de L affecté des coefficients 3, 3. Donc alpha ici, c'est 3. Et bien bêta ici, c'est 3. Vous voyez, on a trouvé M. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a exprimé M comme barycentre, K comme barycentre, L comme barycentre. Voilà. Maintenant, regardez. En fait, M, c'est le barycentre de K et de L. Mais K, c'est qui? C'est le barycentre de A et de B. Et L, c'est le barycentre de C et de D. Donc, en fait, M, c'est le barycentre de 4 points pondérés, c'est-à-dire de A, de B, de C et de D. Vous êtes d'accord? Donc, M, c'est le barycentre de A, de B, de C et de D avec leurs coefficients. Maintenant, je vais encore utiliser l'associativité, ou bien l'associativité du barycentre d'une propriété, ou bien encore le barycentre partiel. On utilise à nouveau le barycentre partiel. Voilà, le barycentre partiel. Bon, on fait par là, regardez. On utilise à nouveau le barycentre partiel. Regardez. I, c'est le barycentre de AC. On l'a dit tout à l'heure. I, dans l'exercice, regardez l'exercice, I, c'est le milieu de AC. I, c'est le milieu de AC. Ça voudrait dire que I, c'est l'isobarycentre de AC, affecté des coefficients 1, 1. On a dit J, c'est le milieu de BD. J, c'est le milieu de BD, ça voudrait dire que J, c'est le barycentre de B et de D, affecté des coefficients 2, 2. Regardez. AC, c'est les coefficients 1, 1. BD, les coefficients 2, 2. Voilà, vous avez I, c'est le barycentre de AC avec un 1. J, c'est le barycentre de BD avec 2, 2. Alors, finalement, regardez tout ça. Tout ça. En fait, c'est M qui est le barycentre de tout ça. Alors, donc M, finalement, c'est le barycentre de qui? Regardez. I, c'est le barycentre de AC. A et C. J, c'est le barycentre de B et D. Mais tout ça, en fait, c'est M, le barycentre des 4 points. Donc, vous voyez, finalement, M, c'est le barycentre de I et J. M, c'est le barycentre de I et J, affecté des coefficients. Ça et ça, ça fait 2. Ça et ça, ça fait 4. Vous voyez? Et le barycentre, en fait, quand l'un est barycentre de 2 autres points, qui sont sur la même droite, M appartient à la droite IJ, M appartient à la droite IJ. En conclusion, M, I et J sont alignés. Voilà, donc vous voyez, c'était tout. Vous revoyez ça tranquillement.
ben voilà, et ne faites pas attention au petit bruit qu'il y a là. Donc voilà, et puis je pense que c'est pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.